Bonjour, eh bien je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie consacrée au graphique à jauge. Lors de ce tutoriel, nous allons mettre en pratique et réaliser donc ce graphique, là celui qui est avec le clignotant. Et en plus, je vous donnerai tous les éléments pour pouvoir réaliser ce petit graphique avec l'inclinaison. Alors j'en ai fait deux, un de chaque côté, mais c'est le même, c'est simplement la rotation le sens de rotation qui est différent. Alors quand je dis que je vous donnerai tous les éléments, c'est-à-dire que je vous donnerai donc tous les éléments des données des tableaux et les angles pour les réaliser, ainsi que bien sûr que les fichiers JPEG des petits volants pour l'habillage des graphiques. Ces graphiques, vous pourrez les réaliser aisément, notamment si vous avez au préalable, et ça c'est important, suivi donc la première partie de mon premier tutoriel qui était consacré donc à ces trois graphiques. On a fait ces trois graphiques et notamment celui-ci le plus compliqué là avec le petit volant. Donc à partir du moment où vous avez fait celui-là, vous pourrez faire les autres. Alors, le premier tableau, vous vous en rappelez, ça va nous permettre de définir le taux des zones de couleur et de la zone vide. Donc en l'occurrence, je vais faire un graphique avec trois zones. Une zone rouge que je vais délimiter jusqu'à 50%. Une zone orangée qui correspondra à une proportion de 30%, et une zone verte de 20%. L'addition des trois fera 100. La zone vide 30. J'ai mis le total là, dans une zone grisée, l'ensemble fait 130, tout simplement parce que je l'ai mis en grisé parce qu'il ne faudra pas la sélectionner dans la saisie des données pour le graphique. La colonne d'à côté, le niveau de série, c'est l'addition des zones de couleur. Donc on démarre bien sûr à 0, 50, 50, 50 plus 30, ici ça fait 80, 80 plus 20, ça fait 100, et 100 plus les 30 de zone vide, ça fait 130. Voilà. L'autre tableau de données, ça va être le graphique de l'aiguille. Vous vous rappelez qu'un graphique à jauge, c'est l'association de deux graphiques. Bon, comme pour les graphiques du premier tutoriel, la valeur, c'est deux données que vous rentrez de 0 à 100. L'épaisseur de l'aiguille, c'est-à-dire ça va être sa largeur. Donc dans nos exemples pour des graphiques à jauge, il faut aller de 1 à 2. Et puis enfin, petite particularité, mais c'était pareil lors du premier tutoriel, l'intervalle. Pour l'intervalle, vous avez une petite formule. On va la revoir rapidement. Au niveau de l'intervalle, vous mettez donc, comme pour toutes les formules, une formule ça commence par le égal, le signe égal, somme, vous écrivez somme, vous ouvrez la parenthèse, B3 donc du début à B7, vous fermez la parenthèse, moins somme, et vous écrivez somme, ouvrez la parenthèse, vous prenez les données de l'aiguille, donc B12 et B13. Donc B12, 2 points, ça veut dire jusqu'à B13, fermez la parenthèse. Et vous tapez sur la touche Entrée. Voilà. Et si vous remarquez bien, le total va vous faire 130. Et c'est pareil, je l'ai mis en grisé, c'est à titre d'information. Et vous aurez enfin un troisième tableau, petit tableau, tout simplement pour délimiter les limites auxquelles les couleurs changeront pour le feu clignotant. Voilà. Et je vous ai indiqué en zone grisée à titre d'info, l'angle de rotation du graphique. Nous allons maintenant commencer. Donc, comme pour la première partie, insertion, graphique, on va prendre autre, on va prendre anneau, on va le positionner. Non, avant, je vais faire autre chose. Ça va être plus simple. Je vais déterminer ici, voilà, sinon on va être embêté. Et ça c'est pour mon clignotant. 37, 471, voilà. On note
hauteur 23, 25, on va mettre un peu plus, comme ça on sera pas embêté. 27, voilà. Et je vais positionner notre graphique à peu près ici, c'est-à-dire à peu près au milieu. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Je vais revenir sur création pour pouvoir retrouver les données. Sélection des données. Voilà. Ajouter. Ajouter jauge. Valeur de la série, on supprime ce qui est déjà dedans. On sélectionne dans le tableau jauge B3 à B7, c'est-à-dire début jusqu'à zone vide. Voilà. On valide. On sélectionne le jauge, on fait modifier. Maintenant, on sélectionne C3 à C7, le niveau de série. Voilà, donc de C3 à C7. On valide. On valide le tableau. Jauge, on supprime. Légende, on supprime. On va sélectionner le graphique. On va lui faire un angle de rotation. Voilà. Mise en forme des séries de données. Option de série, rotation, on va mettre à 220. Pour gagner du temps, je vais aller sur la grosseur. L'éclatement des anneaux, on s'en occupe pas, on laisse à 0. Et là, je vais mettre ça à 85. Je vais un peu plus vite, parce que on avait vu ça, ça change pas par rapport à la première partie. C'est le même principe. Voilà. Donc ici, on sélectionne la petite zone bleu clair qui va correspondre à la zone vide. Et la zone vide, on ne veut pas qu'elle apparaisse, donc on va ne pas la mettre en affichage, et pour ça, on la sélectionne, mettre en forme le point de données, remplissage, aucun. On avait déjà vu ça lors du premier tuto. Maintenant, on va rester sur cette vue-là, on sélectionne cette zone-là. Cette zone-là, c'est ce qui va correspondre à la zone rouge. Donc, remplissage, on va vraiment mettre un rouge bien pétant pour bien la faire apparaître. Voilà. Je valide toujours pas là. Je vais sélectionner la deuxième partie, la petite partie qui est en vert. Ça va correspondre à notre zone orangée, jaune orangé. Voilà. Et là, ce qui correspond 20%, ça va être la zone verte. On va mettre un beau vert fluo. Voilà. Donc on a fait le graphique concernant la jauge. Maintenant on va s'occuper de celui de l'aiguille. On se positionne, on sélectionne le graphique. Voilà, ou là plutôt. Comme ça, avec le petit carré tout autour. Clic droit. Sélectionner les données. On va ajouter des données. Nom de série d'une aiguille. Valeur de la série. On sélectionne le contenu, on supprime et on va sélectionner le contenu des données aiguilles, c'est-à-dire B12, B14 pour notre tableau. Et 3, voilà. On valide. On valide la boîte de dialogue. Là, on va faire attention de bien se mettre. Vous avez vu qu'on a un nouveau graphique, tout qui fait le tour. On va bien le sélectionner. Voilà. Le deuxième graphique. C'est le cas. Là, il est sélectionné. On va faire un clic droit. On va modifier le type de graphique. On va sélectionner un graphique secteur. On prend le premier, ici. OK. Voilà. Maintenant, on va faire attention de bien sélectionner la petite partie aiguille avec cette petite partie verte qui va correspondre à l'intervalle, en fait au 30. Voilà. On refait un clic droit, mise en forme des séries de données. Et normalement, si on a bien sélectionné les données que je vous ai dit, on aura accès
tracer la série, donc on va le passer en axe secondaire, ce graphique-là, et on va garder le même axe de rotation. On va le mettre également à 220 degrés. Ok. Maintenant, on sélectionne toute la partie bleue. Voilà. Mettre en forme le point de données, donc remplissage aucun. On sélectionne la partie verte qui correspond à l'intervalle. Mettre en forme remplissage aucun. On reste sur cette vue là, par contre vous voyez bien qu'il y a le petit point là, hein. Donc on va faire attention de ne bien sélectionner uniquement l'aiguille. Voilà. Remplissage. On va mettre ça en noir. S'il y a un petit point qui est ici, vous aurez toute cette partie là en noir. Alors c'est pas grave, il suffit de faire marche arrière, mais bon, c'est pas la peine d'en faire exprès. Et là maintenant, on ferme la boîte de dialogue. Les données aiguilles, et uniquement les données aiguilles restent sélectionnées, ben c'est très bien. On va faire un clic droit, sélectionner des données. Voilà. On arrive dans une boîte de dialogue, on va bien sélectionner en faisant un seul clic les données aiguilles. Voilà, bien se positionner sur les données aiguilles, donc uniquement un clic gauche, hein, tout simplement. Modifier. Là, on va se mettre au regard dans les données aiguilles. On va au regard de la cellule de l'aiguille. Le 1, ça correspond à l'épaisseur de l'aiguille. On la sélectionne. Ensuite, on appuie sur la touche contrôle. On va sélectionner la valeur. On garde toujours un doigt appuyé sur la touche contrôle et on va sélectionner l'intervalle. Voilà. On valide. Et dans la partie modifiée, vous devez avoir un 1 qui correspond, si vous avez dans votre tableau mis les mêmes valeurs que moi, qui correspond à l'épaisseur de l'aiguille, 99 à la valeur et 30 à l'intervalle. Ok. Une petite vérification. Valeur 99, on va taper 0. Notre aiguille bascule sur le 0. On va taper 50. 50. Normalement, elle devrait se mettre au milieu. Voilà. Elle est au milieu. Donc c'est bon, ça marche. Là, on a fait à peu près notre graphique de base est fait. Donc maintenant, on va l'habiller. Pour ce faire, on va passer le graphique. Aucun remplissage. Couleur de la bordure, aucun trait. Voilà. Alors quand on a déjà fait ça, de temps en temps, oui, pensez à sauvegarder vos graphiques pour pas tout recommencer. Donc maintenant, on va faire un petit bouton. Alors, insertion, un petit bouton plutôt pas d'action, mais un petit bouton. On va mettre une ellipse. On va appuyer sur la touche Maj pour faire une ellipse bien ronde. Voilà. On va choisir une forme avec une petite mise en forme. Voilà. On va prendre ça. OK. Maintenant, insertion. On fait comme on avait fait pour le graphique de la première partie. Hein. On met une zone de texte. Hein, tout simplement pour mettre la valeur au centre du bouton. Là, votre curseur, vous ne le laissez pas à l'intérieur de la zone de texte, vous allez le mettre dans la barre de formule, ici. Vous saisissez égal, et vous allez chercher la valeur. Donc B12. Entrée, et vous voyez les données qui sont reportées. Là, on va faire un peu de mise en forme, on va le placer au centre. Voilà. On va le mettre en rouge. Maintenant, la zone de texte, aucun remplissage. Couleur de trait, aucun trait. Voilà. Donc maintenant, elle va s'intégrer totalement à notre bouton. On va la passer à 100 pour voir si... Voilà, en valeur. Voilà, c'est bon. Donc, on va l'intégrer dans notre bouton. C'est parfait. Maintenant, on va essayer de les grouper tous les deux, ce qui n'est pas toujours forcément toujours évident.
Voilà. Vous voyez, on a les deux. Donc là, format, grouper, grouper. Maintenant, on va sélectionner notre bouton et le bouton et la zone de texte à l'intérieur sont attachés, donc on va pouvoir les positionner. Et on va les positionner, tant qu'à faire, au centre de notre graphique. Ça ne va pas être mal. Ça me semble pas mal. Peut-être un peu plus bas. Maintenant, on va aller voir. On va mettre ça à 50. On va faire des essais pour voir. 50, 25. Hein. Bon, c'est bien. Donc maintenant, on va positionner, si je passe à 100, pour voir un petit peu. 100, c'est bon. On va agrandir légèrement le bouton. Alors, on va attacher notre bouton. Et si je mets 50 là, pour voir un petit peu, moi c'est bien. Donc on va attacher notre bouton avec le graphique. Comme d'habitude, format, format, grouper, grouper. Voilà. Allez, un petit coup de sauvegarde. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mettre les taux tout autour. Alors le principe, vous vous en rappelez, c'est comme pour les graphiques de la première partie, une zone de texte, on va taper 10, on va le mettre en gras et on va laisser en 11 pour pas que ça soit trop gros. Voilà. 10, on va centrer, voilà. Et puis là, la zone de texte, on la met comme d'habitude, centrée, aucun, couleur de trait, aucun, ok. Une fois qu'on a fait ça, on copie plusieurs fois la zone de texte, voilà, et on la copie vraiment plein de fois. Puisqu'on est sur 50, allez hop, on va mettre le 50, 50, et on va le positionner tout de suite. Voilà. Allez, on vient à 0, 0, là, 0, on modifie la zone de texte, on positionne le 0. Ce que je vais faire pour pas, parce que bon, ça demande du temps, c'est de l'ajustement, c'est pas très, c'est rien de compliqué. Je vais mettre la vidéo en pause pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Vous connaissez le principe, hein, je vais changer tous les taux puis je vais les positionner. Voilà, et je vous reprends juste après. Bon, je reprends l'enregistrement. Voilà. Et maintenant, comme pour les étapes précédentes, à chaque fois qu'on rajoute quelque chose au graphique, je vais tout sélectionner, toutes les données, de façon à les grouper. Je rajoute au graphique, format, grouper. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie habillage. Donc c'est pareil, hein, je joindrai au tuto un petit fichier avec des fichiers JPEG qui reprennent tous les petits volants. Voilà, c'est tout ça, vous voyez. Ça sera pour tout à l'heure. Là, on va avoir besoin de celui-là. Hein. Donc je vous le joindrai. C'est un fichier JPEG que j'ai trouvé sur un site anglo-saxon. Hein. Je le mettrai donc sur YouTube dans les remarques.
Là, j'aime bien. On laisse le petit fichier sélectionné. On sélectionne le graphique. Et vous connaissez le principe. Format, grouper, grouper. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de positionner le volant avant de faire le clignotant. Pour voir un petit peu si le graphique correspond bien à ce que moi j'avais prévu. Donc déjà, il n'est pas assez grand. Là, on serait pas mal. On va sélectionner le graphique et on va faire ça. Vous vous souvenez, taille, propriété, et ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Comme ça, on va pouvoir jouer sur l'écartement sans modifier le graphique. Voilà. Donc positionné comme ça, il est pas mal. Voilà. Donc on retire notre cadre. Là, on va faire égal. On va placer des formules et des zones de texte. Égal la valeur. Donc B12. Ok. Par contre, là, on ne veut pas que ça apparaisse le chiffre. Pour cela, on met la taille de la police à 1. Ça fera rien du tout, ça se verra pas, ça fera un petit trait, voilà. Ensuite, on va mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, on va créer des règles, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, donc là ça va pas être compris, ça va être inférieur à « 50 », donc ça sera donc en l'occurrence à B19. Format, ça sera rouge. Remplissage, on va mettre du rouge. OK. OK. Mise en forme conditionnelle, on va mettre 3 règles en tout. Deuxième règle, nouvelle règle. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et là, effectivement, valeur de la cellule, donc on va prendre la valeur de la cellule comprise entre B19 et jusqu'à 79,99, donc B21. Format, remplissage, jaune orangé. OK. Nouvelle règle. Appliquer une mise en forme, ce sera la dernière. Et là, ça sera supérieur ou égal à vert, donc à partir de 80, donc ça sera B20. Format, remplissage, je vais mettre une couleur plus sexy, un beau vert, voilà, flashy. OK. OK. Appliquer. OK. Voilà. Donc on peut faire un petit essai. Donc là, on va passer à 1030, ça doit basculer en rouge. À 50, on doit basculer en orange.
Voilà. À 79, 99, on doit toujours être en orange. OK. 80, on doit basculer au vert. Voilà. Et puis 80 et suivant. Eh ben c'est bon. Donc maintenant, vous avez compris le principe. On va mettre notre volant, donc on va bien le centrer, faire quelque chose de propre. Il est bien centré, voilà. Donc là maintenant, par rapport à notre graphique, comme pour toutes les autres fois, on sélectionne notre volant plus notre graphique. Format, volet de sélection, graphique, voilà, plus voilà. Et là, on va faire format, grouper, grouper. Là, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire notre petite, vous savez, on va faire un tout petit fond. Donc, insertion, puis on aura fini. On prend ça, petite forme là. On part d'ici. Allez, on va partir d'ici, comme ça, ce sera facile de faire le regroupement. Un petit trait, et on y va. Donc, faut essayer de rester à l'intérieur du volant. Voilà. On va mettre un petit fond. On va mettre un fond gris en arrière-plan. Clic droit, arrière-plan. Et après, on l'attache au graphique. Grouper. On va le mettre à 30. Voilà. Ça marche. Ah si, je vais sécher ça. Ça, c'est la petite touche finale. Là, je le laisse en noir pour voir l'image, sinon on la voit pas. Ça va donner un petit coup d'éclat supplémentaire. Remplissage aucun. Vous avez à l'intérieur, ça va vous faire une petite bulle, vous allez voir. Hop. On va aller le mettre, vous voyez. Petite bulle, petite bulle. Voilà la petite bulle. On va grossir, on va la grossir. Voilà, ça vous fait un petit éclat supplémentaire. Voilà, format, c'est pas toujours évident à le grouper. Notre graphique est terminé. Je vous montre tout de suite, c'était pas prévu mais j'en profite, deux autres jauges. Une avec où l'angle est à gauche, l'autre où l'angle est à droite. Vous voyez, si on prend valeur 50, je vais taper 20, clac. Ça marche bien. Alors, rien de bien compliqué, c'est exactement le même principe. En plus, là, il n'y a même pas de clignotant. Pour les taux, il faudra faire attention de ne pas mettre une taille de police trop grosse, comme les graphiques sont un peu plus petits. Ce qu'il faut retenir, c'est les données qui sont prises dans les deux tableaux. Hein. Le tableau jauge toujours, alors là j'ai pris 3 niveaux toujours, 40 et 30, vous voyez, 70 et 30, qui fait un total de 100. Hein. Ça change pas. Par contre, la zone vide, elle est de 300. Ça, c'est important. Donc, bien recopier toutes ces données. La zone aiguille, elle va de 0 à 100. L'épaisseur, de 1 à 2. Hein. Et puis l'intervalle, hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours, vous vous souvenez, hein, on fait la somme de B4 à B8 moins la somme de la valeur et de l'aiguille, B13, B14.
Et après, vous faites exactement pareil. Sélection des données, vous sélectionnez les données, vous prenez l'ensemble. Après, vous modifiez, vous prenez l'ensemble. Toujours pas prendre la partie grise. Voilà. Après, données aiguille, c'est exactement pareil. Et prenez un angle à 250. Et après, vous repositionnez vos chiffres, vous refaites votre zone de texte avec le petit bouton. Et vous avez tous les fichiers JPEG que vous pourrez télécharger. L'angle droit, c'est le même principe, sauf à la différence, si, il y a une petite différence. Rouge, orangé, vert brillant. Sauf que elles seront dans un sens différent. L'angle, 20 degrés. Mais c'est exactement le même principe. Ce qui peut être intéressant dans une présentation, si vous avez un tableau de bord avec plusieurs graphiques, avoir un gros graphique au centre et puis un comme ça de chaque côté. Un peu comme j'ai fait dans mon introduction. Ou plusieurs petits l'un en dessous de l'autre devant un gros, à côté d'un gros. Et bien voilà, mon tutoriel est terminé. J'espère qu'il va vous intéresser. Et je pense que là, vous avez tous les éléments pour pouvoir faire des graphiques à jauge. Parce que là, je pense que le tuto est relativement complet. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.